Salut tout le monde, vidéo du mercredi 12 janvier. On va voir pas mal de choses dans cette vidéo, notamment des points que je rajoute vis-à-vis de la formation, donc des petites mises à jour que je ferai sous forme d'update, donc très important de suivre ces vidéos. Donc nous allons voir dans un premier temps des indicateurs que j'ai rajoutés ou modifiés. Par la suite, nous verrons le sentiment de l'order flow, un petit peu de macro, une petite altcoin qui m'a l'air très intéressante, donc à garder à l'œil, on verra ça à la suite et également un dernier point que j'évoquerai tout à la fin. Premier indicateur de cette longue liste, BS volume que j'ai rajouté ici, que je vais rajouter en même temps que vous. Ça m'a été demandé, donc on va le faire ensemble, il n'y a pas de souci. Hop, ici, le document, je vais le mettre en bas de la petite vidéo. Vous cliquez dessus, vous sélectionnez la totalité, vous faites bien attention de tout sélectionner, parce que je pense s'il y a des bugs, parce que moi quand on me dit qu'il y a des bugs, je teste de mon côté et ça fonctionne, donc je pense que ça vient de là. Faites attention de bien tout sélectionner de votre côté. Ici, hop, vous pouvez agrandir tout ça pour avoir une meilleure clarté. Vous sélectionnez la totalité, vous collez. Ici, vous le sauvegardez, important de le sauvegarder, pourquoi? Parce que si vous faites uniquement ajout graphique, vous l'aurez sur le graphique. Si vous fermez la page sans enregistrer, ça va supprimer et vous devrez refaire la manip. Donc une fois que c'est enregistré, une fois que c'est ajouté sur le graphique, donc vous voyez, il est ici. Vous allez également sur volume et ici vous le mettez en favori, comme ça vous n'aurez pas à le chercher au cas où vous utilisez plusieurs pages. Par exemple, page threads, page base, vous pourrez le retrouver plusieurs fois si vous devez le rajouter quelque part. Donc ici, bien entendu, j'ai rajouté, j'ai fusionné l'OBV ainsi que le spread. Sinon, forcément, à un moment donné, mon graphique serait comme ça. C'est pas le but. Donc, cet indicateur, pourquoi? Tout simplement, on peut voir très facilement les réveils ainsi que les endormissements, que ce soit des acheteurs ou des vendeurs très efficaces. Donc, ici, le volume des vendeurs, il est à l'envers. Donc, ici, quand vous voyez des W, c'est tout simplement un endormissement des vendeurs. Pour les personnes qui ont du mal à voir les structures, encore une fois, alors ici, petite parenthèse, enlevez le volume. Enlevez le volume, sinon vous voyez clairement rien. Et ici, justement, l'intérêt, c'est de ne pas avoir un volume avec des bougies rouges ouvertes, mais c'est d'avoir les deux. Donc ici, voilà, vous le mettez de cette manière-là. Et ici, n'oubliez pas, vous pouvez également le mettre en région pour voir beaucoup plus clair, de voir les structures de manière beaucoup plus claire. Donc ici, qu'est-ce que vous pouvez voir? Hop, donc on le voit bien, un W donc sur une structure qui est à l'envers, ce qui nous fait donc un M. Ici, on a un endormissement du côté des vendeurs, tandis que de l'autre côté, on a un réveil des acheteurs. Donc franchement, cet indicateur, je vous laisse l'ajouter de votre côté. Il est merveilleux. Alors, hop, je vais juste enlever l'area. Donc, hop, alors, en histogramme, non, en petite colonne. Super. Donc voilà pour cet indicateur et on va passer à la suite. Maintenant, regardons cet indicateur vie. Donc je n'ai pas changé le nom de son origine, ça ne change à rien et surtout ça fait une petite dédicace à la personne qui l'a créé. Alors je vais peut-être reprendre un graphique vierge, donc hop, CTRL C, je vais ouvrir une nouvelle page, donc nouvelle configuration graphique, comme ça on verra ça de manière bien plus claire. Le volume, on l'enlève. Hop, CTRL V, si tu veux bien. Ok, super. Donc ici, cet indicateur, donc c'est un indicateur de volatilité, c'est-à-dire qu'on aura l'information quand ça commence à chauffer, que ça soit d'un côté sur un sommet de marché ou de l'autre côté, donc un bottom de marché. Cet indicateur, il ressemble donc fortement à l'indicateur que vous connaissez. Alors où est-ce que je l'ai mis ici? Le Bitcoin Historical Volatility Index. Sauf que cet indicateur que je vous présente aujourd'hui n'est pas uniquement sur le BTC. Donc ici, quand vous avez un excès de volatilité, vous êtes, comme vous le savez, soit proche d'un bottom, soit proche d'un sommet de marché. Alors cet indicateur, donc, à quoi est-ce qu'il sert? Déjà, l'interprétation ne se fait pas de manière verticale, mais se fait de manière linéaire, l'information avec la totalité du marché. Point plus important encore, excusez-moi, vous avez des informations qui sont bien plus précises. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que le bottom et le sommet de marché ne se posent en réalité jamais quand la volatilité est extrêmement élevée. Alors je m'explique.
parce que théoriquement, c'est le cas, mais concrètement, si on rentre dans les détails, on a quand même de l'attente. Alors, vous le voyez ici. Ici, donc, on a l'information qu'il y a une volatilité très importante. On voit l'indicateur ici est dans le rouge. Le bottom, quand est-ce qu'il s'est posé? Dans le vert. Voilà à quoi sert cet indicateur qui est extrêmement précis. Et donc, à le fusionner à, par exemple, un spread, hop, donc spread négatif plus volatilité au plus bas, vous êtes certainement proche d'un bottom de marché qui puisait si William R est à l'intérieur, chose qui est en train de se dérouler aujourd'hui. Donc je vais y venir de ce côté-là plus tard, il n'y a pas de souci. Donc hop, je reviens ici sur notre indicateur de volatilité. Et donc je le trouve assez pertinent, même cas de figure hein, que pour le volume. Je vous enverrai ça directement sous la vidéo, il n'y a pas de souci. Donc ici, ce qui marche dans un sens marche également dans l'autre sens. Alors ici, donc on le voit, phase verticale, euphorie, euh, augmentation assez prononcée du côté de cet indicateur, donc il montre que la volatilité est assez présente. Donc vous le voyez hein, ici, il ne faut pas commencer à vendre avec uniquement cette information. Ce qu'il nous faut, c'est vraiment un retour dans le vert. Donc c'est quelque chose qu'on peut également peaufiner de notre côté en 4 heures, par exemple. Alors hop, je vais juste revenir ici. Donc on le voit ici. Hein. Ici on revient dans le vert. Alors je vais mettre des petits bâtons verticaux plutôt. Ça sera mieux. Donc ici, ici, ici. Et à additionner avec le spread, je pense qu'on peut avoir vraiment une confiance d'information assez intéressante. Donc voilà pour cet indicateur, je vous le partage, je le mets dessous la vidéo et on passe tout de suite à la suite. Ah oui, alors dernier point que j'ai ajouté par rapport à cet indicateur, finalement, la consolidation qu'on attend entre par exemple cette phase d'excès de volatilité et cette phase où justement personne ne fait rien, où justement l'asset est délaissé. Bah, ici, on a de la consolidation, pardon. Donc ici, ça revient exactement à la même chose qu'un marché qui monte, hop, avec justement la cassure de un trendline. Ici, on a de la volatilité importante. On a la cassure, très bien, volatilité aussi importante. Mais qu'est-ce qu'on veut voir, nous? C'est justement de la consolidation avec une petite structure. Et ici, généralement, cet indicateur va commencer à être dans le vert, ou du moins proche de celui-ci. Donc finalement, ce sont des informations aussi qui se rejoignent. On a très rarement un marché qui explose au nord, qui explose au sud, qui explose au nord. On n'avance pas comme ça. On avance avec des creux et des sommets ascendants, à part si justement c'est la chasse au stop, mais on ne fait pas ça continuellement. Donc voilà sur ce dont je voulais revenir, et juste, hein, bon, tant qu'à faire, autant parler d'exemples concrets, on verra la suite des indicateurs par la suite. Ici, si vous voulez, je les ai classés également donc avec, alors, alors déjà, toi, tu vas descendre. Ici, vous voyez, hein, le spread en négatif, la volatilité au plus bas. Ici, on attendra juste la structure et ça sera extrêmement bullish. Vous voyez ici, hein, on a eu la structure, très bien. Déjà, nous, on veut quoi? On veut la structure derrière la ligne de coup. Donc ça, j'ai tracé ça il y a quelques temps. Donc c'est pour ça qu'ici, je ne me suis pas positionné. Alors je vérifie juste également une autre information. Donc William R, il n'y a pas de souci. Et surtout, ici, le point important, c'est qu'on fait un nouveau plus bas. Donc ici, il n'y a pas de momentum bullish. Voilà pour ça. Bon, je reviens surtout pour l'indicateur vie. Ici, pareil, volatilité au plus bas, spread dans le négatif. Cumulez ces informations de votre côté et je pense que vous aurez d'excellentes informations. Voilà pour ça et on va passer à la suite sans plus tarder. Maintenant, concentre-nous sur l'EMA 11 et l'EMA 21. Donc, ces deux EMA que j'utilise, que je pense, remplacer par le biais institutionnel. Donc, je vais vous montrer pourquoi. Donc ça va supprimer dans un premier temps des potentiels faux signaux. Donc hop, bien institutionnel, donc très bien. Et de votre côté également, je vous laisserai
Ajouter, hop, ces deux petites EMA. Alors ça, on le verra par la suite. Donc pour l'instant, EMA 11 en droite et EMA 21. C'est ça, EMA 21. Hop, super. Et mettons en droite également. Alors, plutôt mettre celle-ci en doré, opacité au max. Ok, super. Alors, dorénavant, pourquoi est-ce que je pense remplacer le biais institutionnel par l'EMA 11, l'EMA 21, tout simplement, parce qu'ils auront un retard qui va donc se prononcer par une suppression de fausses informations. Alors, je m'explique, hop, tout ça, je le supprime. Ici, par exemple, on aurait pu avoir un biais institutionnel bullish. Ici, à l'instant T, par exemple, le 27 décembre, on voit un croisement. Malheureusement, le biais, on le voit. Il décroise et le marché a encore un momentum qui est baissier. Ici, il me semble que ça croise également sur nos deux nouvelles moyennes mobiles. Et ici, même cas de figure, on a également un croisement. Maintenant, regardez. Ici, on est très loin de croiser. Ici, on croise très bien, on a notre momentum bullish. Ici, on décroise et on recroise. Ok, bien sûr, on ne traite pas avec ça. Ça serait vraiment trop facile. Et ici également, encore une fois, on n'a pas de croisement. Donc voilà, je vous laisse le tester de votre côté. Je le trouve assez, assez intéressant. D'ailleurs, ici, on le voit également. Ici, on a deux droites de croiser. Est-ce qu'on le fait? Non. Ici également, est-ce qu'on croise? Non. Ici, on croise? Oui. Et ici, bah, ça commence à puer. Et ici, RLZ et une porte de sortie commence à s'ouvrir. Donc voilà pour cet indicateur. Et dans la foulée, donc inutile, inutile d'ouvrir une nouvelle page. On reste sur l'EMA. Donc ici, ce dont on aura besoin, ce sera de le mettre en histogramme. Ok, alors ça pique un petit peu les yeux. Ok, super. Et ici, donc, c'est l'EMA 13. L'EMA 13, à quoi est-ce qu'il va nous servir de cette manière-là? Donc déjà, dans un premier temps, hop, couper le graphique. Je vais supprimer tous les dessins. L'EMA 13, il est très simple, c'est capturer les tendances long terme. Donc surtout pour avoir beaucoup de recul et pour identifier facilement les bottoms ainsi que les sommets de marché. Vous voyez ici, indicateur très simple. Petit M. Hop. Donc ici, ça ne se fait pas sur le court en linéaire, mais ça se fait bien. Donc ça ne se fait pas en droite ici, mais ça se fait bien sur la petite EMA 13. Alors, je supprime juste ces points. Super. Donc ici, vous voyez, hein, les tendances ici, elles sont très claires. Donc ici, hop, petit W, donc un petit rebond, pareil, hein, faut l'accumuler avec d'autres indicateurs. Ici, j'avais zoomé, on va zoomer si vous voulez également. Pas de W, pas de W, ici on casse pas les lignes de coup. Prochain W, hop, 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 ici, et ici, et ici, bah, on peut commencer à prendre des tendances. Donc ici, même cas de figure, des petits sommets de marché, du sommet de printemps 2019 et les prochains W qu'on voit, c'est ici avec le rebond. Ici, spread extrêmement négatif, donc ici on excite. Petit W dans des spreads, spread ici positif, ici spread extrêmement négatif au mois de mars avec des records de liquidation, bottom et on repart. Donc voilà, une perspective également différente dont vous pouvez vous servir. Voilà, je voulais aussi revenir sur ça. Alors, concentre-nous dorénavant sur le sentiment du marché et regardons un petit peu où est-ce que nous nous étions arrêtés. Donc, il me semble que c'était par là. On avait identifié les niveaux des 42 000 qui ont fait office de support à la perfection. Et on est allé chercher également les ordres de FTX qu'on est parti combler entièrement. Donc, je reviendrai également sur cette partie-là du côté de l'order flow. Regardons pour l'instant
le sentiment, donc j'avais mis aussi de côté cette excellente box de localisation, également ce BTC à la largeur du trou du volume du trou sur le volume profile ici. Donc on était quelque part par là. Donc hop, tout ça dorénavant, je le supprime. Je vais peut-être laisser le support. Ici, on a une RLZ long terme et ici, on a la RLZ de ce mouvement-là. Donc on peut aller toujours un petit peu plus bas, mais je vais vous montrer, je vais juste en fait vous dire mon avis par rapport à tout ça. Donc déjà, premièrement, je vais me mettre en 4 heures. Et en 4 heures, rappelez-vous, qu'est-ce que je voulais voir quand on avait des rebonds du BTC? C'était un spread encore négatif ou encore plus négatif. Vous voyez ici le cours qui augmente. Alors, ok, je vais enlever les mentions, ça ne va pas le faire. Et ici, vous voyez en fait le spread augmenter en même temps que le cours augmente. Donc ici, on s'attendait justement à voir pourquoi pas un nouveau plus bas. Ici, le sentiment n'a pas encore été complètement purgé. Ici, qu'est-ce qu'on voit dorénavant? Un cours qui augmente avec un spread qui descend. Ça commence à devenir assez intéressant. Hop, je vais juste le centrer. La divergence haussière qui s'est également validée. Donc ça, super. Une petite structure. Alors attention, nous sommes uniquement en 4 heures. Donc pour l'instant, c'est pas encore grand chose pour parler de quoi? De nouvelles tendances haussières et d'un nouveau sommet. On y est encore très loin. Très loin de tout ça. Maintenant, si on parle un petit peu de sentiments, vous savez, hein, je vais revenir en arrière et je vous l'ai dit, quand on revient en positif, ici, alors je vais mettre des traits verticaux également. Alors, on va dire que ça commence à s'accélérer ici. On a de l'intérêt à revenir sous ces niveaux-là. Donc, c'est ce qu'on fait ici. C'est ce qu'on a fait par la suite et c'est ce qu'on a vu également sur une vidéo qui était justement faite pour revenir sur ces points où nous avons revu la totalité du BTC et nous avons vu que ça a fonctionné depuis le début. Là où je veux en venir, c'est que ça marche également dans l'autre sens. C'est-à-dire que ici, donc ici on devient négatif, et bien ici on y revient tôt ou tard. Ici, on y revient également négatif. Là où je veux en venir, c'est que ces niveaux de prix là, donc là où on a commencé à être négatif, je vais remettre, hop, je vais le mettre de quelle couleur? Allez, ce bleu là, nickel. Là où je veux en venir, c'est qu'on a une parfaite confluence avec notre RLZ de short. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, je vais diminuer un petit peu tout ça. Super. Donc, en parlant de rebond, dans un premier temps, je vois bien le cours revenir sur ces niveaux de prix-là. Et vous le voyez, hein, donc pourquoi pas faire quelque chose de cette manière-là. Alors, et par la suite, revenir pour le 28 janvier, proche des niveaux des 51 000, 52 000, là où on a un gros intérêt du côté des options. Donc toujours bien de faire un petit tour, voir un petit peu si ça évolue. Donc janvier le 28, toujours les plus grosses expirations. Et avec un max pen price de 48 000. Ok, donc ça a chuté, je vais juste le mettre à jour de mon côté. 48 000, oula. Alors, donc la date reste toujours la même. Ah bah là, ah ouais. Là, on a une confluence parfaite d'informations. Donc, de ce côté-là, assez sympa, bien entendu, c'est si le bottom a véritablement été trouvé aujourd'hui. Aujourd'hui, et d'ailleurs, hein, tant que j'y suis, donc bon, je vais quand même l'afficher entièrement. Ok, comme ça c'est bien plus clair. Donc ici, vraiment, on a beaucoup d'intérêt, hein, que ce soit pour la liquidation, que ce soit pour justement l'expiration ou pour justement la RLZ recharger et pourquoi pas aller plus bas ou par la suite juste faire un petit rebond et reprendre une tendance haussière. Tout ça on le verra quand on aura l'information sous les yeux. Pour l'instant il est bien trop tôt pour se prononcer et donc là où je voulais en revenir également c'est que aujourd'hui
On est vraiment sur un sentiment qui devient vraiment bearish, très très bearish, notamment sur les chaînes YouTube. Tout le monde est en train de parler de bear market. Ça se ressent également sur les spreads. Sur les spreads, hop. Donc OKEx qui était un petit peu positif revient sur le négatif. Pareil du côté de Bybit. Donc ça fait plaisir. Donc peut-être me mettre en 4 heures. Vous voyez, en 4 heures, on a les spreads négatifs quasiment de partout. Ici, si je me mets en 15 minutes, ouais, FTX. FTX qui a encore un petit peu de mal. Mais ça s'est clairement bien purgé dans le négatif. Donc c'est une bonne chose. Même chose du côté de notre cher Ethereum. Et qui puisait, alors ici il me semble que ça a pas bien changé, hein. On n'a pas de grande évolution par rapport à ça. Toujours aux alentours des 21, 22. Donc ça c'est très bien. Et également donc, le sentiment. Le bear market prend le dessus sur les réseaux par rapport au bull market. Donc ça c'est une bonne chose également. Et bizarrement, on a de l'intérêt qui revient petit à petit. Donc vous voyez ici hein, sur Google Trend des petits W. Donc est-ce que c'est la chance du débutant? Est-ce qu'ils vont se positionner sur un bottom de marché? Ou est-ce qu'on va les purger et faire un nouveau plus bas à l'avenir? Donc ce sont des informations qu'on verra par la suite avec notamment l'order flow qui devient très intéressant du côté des altcoins et c'est une information qui ne nous était pas disponible avant ça. Donc on verra tout ça après. Alors réseau plutôt bearish, du moins pour la majorité d'entre eux. Il y en a encore quelques-uns qui semblent dire potentiellement la vérité. Et là je fais référence au tweet de Kraken, chose que je vais revenir tout de suite. Alors ici, hop, je vais juste le remettre voilà, en R, comme ça on ne le voit pas. Je vais juste montrer les tweets de Kraken qui disent likez si vous n'avez pas vendu. Donc c'est un tweet datant d'aujourd'hui. Et la dernière fois qu'ils ont dit ça, c'était il y a quelques mois. Le bottom s'était posé. Incroyable. Alors on va regarder ça. Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Alors peut-être que c'était hier. Hum, hum. Ok, super, super, super. Si vous n'avez pas vendu, mettez un like. Donc c'est le 11 janvier. Le 11 janvier, c'est vrai, aujourd'hui on a passé minuit. Hop. Donc le 11 janvier, c'est aujourd'hui. Donc est-ce qu'aujourd'hui nous sommes sur le bottom de marché? Eh ben ça on le verra par la suite. J'essaye. Alors je vais peut-être pas le trouver. Peut-être pas le trouver parce que ça doit dater quand même un petit peu. C'est intéressant les petits avis qu'ils mettent en place. Euh, 29 décembre, vous savez quoi, je vais regarder la date directement, ça sera plus simple. Donc est-ce qu'ils l'ont posé ici ou ici? On va regarder aux alentours du 22 au 29 septembre. Ok, on y est loin. Hum, hum, hum. C'est quand même assez incroyable, hein. Forcément, ils ont les fonds, ils ont les contacts, des personnes qui justement font le marché. Donc, c'est pas étonnant. Ok, alors je l'ai retrouvé. Donc, attention, hein, il y a beaucoup de messages. Si vous continuez de croire à la crypto-monnaie, si vous pensez que vous êtes toujours en bull market, tout ça, j'ai l'impression qu'ils le mettent un petit peu n'importe quand, n'importe comment, en analysant rapidement leur fil Twitter. Et ce qui a vraiment de l'impact, donc peu importe hein, ce qu'ils font derrière, hein, si c'est de l'analyse de masse, si c'est de l'analyse en fonction du nombre de likes ou de retweets ou de commentaires, etc., pour avoir justement un sentiment, ça peut être ça peut être en guise de sondage, hein. J'étais en train de chercher le mot. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est si vous n'avez pas vendu, mettez un like. Donc ici, c'était le 22 septembre, on retrouve le graphique. 22 septembre.
On était ici. Donc là, pareil. Donc la bougie elle s'est clôturée. D'ailleurs, je vais revenir sur la bougie qui a une pattern de retournement intéressante. C'était exactement au même moment. Donc ici, bam, le 22 septembre, une journée après le bottom. Ici, le 11 janvier, une journée après le bottom. Sommes-nous en bottom? Pour l'instant, le marché semble vouloir faire ce rebond avec un funding, un spread, excusez-moi, qui continue d'être négatif. Donc pour l'instant, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est intéressant. Donc je suis revenu très rapidement sur la bougie. Alors, hop, sur cette pattern elle est très simple. Hop. Vous voyez ici, cette grande mèche, c'est ce qu'on avait vu ici. Hop. Alors, sur FTX, cette grande absorption ici. Alors, je vais me mettre en 5 minutes. Je vais essayer d'être précis. Voilà, super, super, super. Ici, ce ne sont pas des ordres qui sont fait retirer. Donc ici, il y a eu justement euh, un point clé sur l'order flow pour aller chercher cette liquidité de 1 et de 2 l'absorber. Donc aujourd'hui, dorénavant, ces niveaux-là devraient être défendus. Est-ce qu'ils vont réussir à les défendre? Ça, c'est autre chose. Mais quand on voit donc ces niveaux défendus euh, sur le W instit, bien sûr, hein, on peut le casser, hein, c'est pas le problème, mais on sent vraiment qu'il y a de la résistance sur ces niveaux de prix-là. Donc ici, là où je veux en venir, pourquoi est-ce que cette pattern est intéressante? D'ailleurs, on le voit, la bougie d'après, on voit qu'on commence ce rebond, tout simplement parce qu'ici, vous l'avez vu, il y a eu beaucoup d'échanges. Beaucoup d'échanges dit beaucoup d'acheteurs, beaucoup de vendeurs. Qui dit beaucoup de vendeurs, dit beaucoup de personnes ici qui ont la tête sous l'eau. Ça compte en dizaines et des dizaines de millions de dollars. Donc ces personnes-là, ici, s'il s'avère qu'ils ont fait une perte, s'il s'avère maintenant qu'ils veulent rattraper cette perte, et donc s'ils veulent FOMO pour être sûr d'être sur le marché, ils vont se repositionner. Ils vont se repositionner, c'est ça qui va faire pousser le prix, et c'est pour ça que cette bougie-là, quand nous clôturons au-dessus de la précédente, c'est une pattern de retournement. Donc on parle uniquement de rebond et non pas encore de reprise de sommet. Ça aussi, il faut être clair sur ça. Si on prend du recul en daily, on n'a aucun W. Ici, il faut bien prendre la mèche. Si on se met en line, bon, si on se met en line justement, on ne prend pas en compte la mèche, donc prenez bien en compte celle-ci. Alors je vais me remettre en bougie, hop, et on va passer à la suite. Donc maintenant, vous l'aurez compris, on a une petite pattern de retournement, on a une localisation excellente de ce côté-là, vous allez voir sur l'order flow, mais on aura beaucoup de liquidation à aller chasser encore, donc de nouveau, niveau de prix intéressant. Donc pour l'instant, nous ne sommes pas encore sauvés. Certes, certes, pour l'instant, on s'est attaqué au long, mais vous allez voir par la suite que maintenant, il y a deux cas de figure. Il y en a un qui est un petit peu plus salé que l'autre. Donc on verra tout ça, mais là, je vous ai évoqué une petite pattern de retournement. Donc je vais finir ça sur donc une dernière pattern de retournement que je pense certains d'entre vous commencent à voir. Il s'agit de quoi? Tout simplement d'une épaule, tête et potentiellement une épaule. Alors, c'est un scénario que je n'exclus pas de mon côté. Et qu'est-ce qui ferait justement que c'est le cas ou non? Le sentiment. Donc, pour l'instant, le sentiment, il est parfait. C'est ce qu'on veut voir. On a un cours qui fait un rebond. Hop, alors, donc je vais en mettre en daily. Et on a un spread qui continue à être dans le négatif. Alors, je vais juste me remettre en W et expliquer justement pourquoi est-ce qu'une épaule tête-épaule, donc l'objectif d'une épaule tête-épaule, c'est la largeur de la structure, mais vers le bas. Je ne dis pas que ça va arriver, mais si ici on commence à FOMO, et si en bas de range on FOMO également, eh ben on va aller plus bas. Et là on va donner vie à une grande structure. Et pourquoi est-ce qu'on va aller plus bas? Parce qu'ici on aura bloqué énormément d'acheteurs. Donc le marché aura de l'intérêt à aller au sud. Je vais vous expliquer ça tout de suite sur un petit dessin. Alors ça va être un schéma très grotesque pour expliquer ça.
On va faire au plus simple, là, comme vous le savez, c'est ce qui marche le mieux. Et d'ailleurs, bah, pourquoi pas reprendre l'exemple. Alors ici, très simplement, la TH. Une épaule, tête-épaule, que ce soit inversé ou non, peu importe, va dépendre de plusieurs points. Le premier, c'est à l'approche d'une résistance, comment est le sentiment? Est-ce que nous avons un spread qui est positif? Est-ce que nous avons un spread qui est négatif? C'est ce qui va vous donner l'information si nous allons casser cette résistance ou nous allons revenir en milieu de range. C'est ce qu'on a vécu, hop, en 2020 ici, en fin 2020. Ici, vous aurez même bien plus. On va se mettre en daily, on va faire les choses bien. Comment était l'intérêt ici euh, à l'arrivée de la dernière résistance? Le sentiment, il était bearish. Il était bearish. Qu'est-ce qu'a fait le marché? Qu'est-ce qu'il a eu comme intérêt à faire? Ah bah, d'exploser tout ça. Donc on expose tout ça. Très bien. Alors hop, je vais le supprimer, je vais revenir dans l'exemple. En fait, les grandes structures se font de cette manière-là. Imaginez ici, oh, on continue d'exposer, on continue d'exposer. Hop, le funding commence à devenir trop positif. Ok, on a un premier retracement. Le funding est négatif. Il est négatif, il est négatif. On fait un nouveau sommet. Tout le monde crie, ok, nouveau sommet. Voilà, tout le monde commence à s'enflammer. Ici, on va redevenir avec un spread extrêmement positif. Donc, on va peut-être le casser un petit peu. Le revenir, spread négatif. Ok, on pose le bottom. On remonte. Spread qui commence un petit peu à être positif, positif, positif. Là, on commence à être vraiment dans de l'euphorie. Si on regarde du côté des dérivés uniquement. Et là, bam, hop. Et ici, bah, c'est simple en fait. Vous avez justement votre épaule, tête, épaule, justement. Pourquoi? Parce que quand on a fait un nouveau sommet, tous les gens étaient bullish. Quand on se rapprochait de ce sommet-là, tous les gens étaient bullish. Et bien ici, si on casse ce niveau-là, toutes ces personnes qui ont investi ici, qui étaient bullish ici, allez, on va vraiment parler de manière grotesque, on va prendre tout ça. Toutes les personnes qui ont investi ici, là, il y a de la liquidité en masse à aller chercher. Et si donc on a décidé d'instaurer un sommet de marché ici, les big baleines ici vont refuser d'absorber cette liquidité. Qu'est-ce qui va se passer? Liquidation en cascade. Avec comme objectif, alors je le fais rapidement, hop, la largeur de ce mouvement-là est percutée dans le sud. Et ici donc vous avez la figure d'une épaule tête-épaule. Donc le point intéressant pour nous par rapport à ça, donc déjà c'est d'identifier comment sera le sentiment sur ces niveaux de prix là, donc dans la RLZ de short. Très intéressant de voir ça. Mais surtout, une épaule tête-épaule aujourd'hui, tout le monde la voit. Donc hop, si on commence à arriver sur ces niveaux de prix là, et tout le monde justement visualise une épaule tête-épaule et commence à shorter, peut-être que le spread négatif va le rester un petit peu plus longtemps. Et donc, bah, tout ça, ça sera avantageux pour nous. Donc voilà, bon, assez parlé de épaule, épaule, tête, épaule. Je ferme tout ça. Hop. Et on va passer à la suite directement. On va voir comment est le momentum. Et justement, nous allons refaire un point sur le petit William R. Bon, j'enlèverai ça plus tard. Alors, j'aimerais juste revenir sur le momentum, notamment le MACD, voir un petit peu l'élan du marché. Donc ici, la pression vendeuse sur spot, attention, hein, uniquement sur spot, je ne parle pas des dérivés, c'est nettement estompé. On peut voir un endormissement des vendeurs et un réveil des acheteurs. Donc ça, c'est bullish. Pattern de retournement sur la bougie, c'est bullish. Absorption de liquidité en masse sur le petit W institutionnel, c'est également bullish. Donc on a pas mal de points qui sont assez intéressants, notamment aussi avec le rebond du BTC et un spread qui continue à être dans le négatif. Du côté du sentiment, on commence à être pas mal. Maintenant, qu'est-ce qu'on aimerait voir? Ça sera justement un momentum bullish et par la suite la structure. Donc un petit peu trop tôt avant de créer victoire. Ici, on peut voir hop, la divergence haussière qui s'est validée
en 4 heures. Et maintenant, qu'est-ce qu'on aimerait voir? Ça serait la validation de cette immense structure en W ici sur MACD. Donc donner vie à cette grande divergence haussière avec pourquoi pas un petit rebond par la suite pour donner vie à notre cher W. Dernier point également sur lequel j'aimerais revenir avant de clôturer le momentum, parce qu'il n'y a pas tant de choses à dire, c'est le petit William R. Point intéressant à souligner, je le regardais il y a quelques jours, nous étions sur cette bougie-là. Alors je vais le remettre en replay. Hop. Alors peut-être l'accélérer de juste une seule bougie, s'il veut bien. Ok, super. Ici, vous voyez, ici la MA qui va lisser William R va justement nous informer euh, en avant-première en quelque sorte de qu'est-ce que fera le petit théma. Ici on le voit, il y a un petit W qui s'est mis en place. Donc pour l'instant, on en est sorti et on en est aussitôt re-rentré. C'était prévisible avec justement ce W là. Alors on n'est pas fait justement pour voir l'avenir, hein, mais n'oubliez pas que les structures vous permettent d'avoir justement l'élan du mouvement. Et donc ici, hop, l'EMA qui chute, on a l'information qui est en train de perdre en puissance. On a tout simplement une divergence haussière. Donc bon, on ne peut pas vraiment parler de divergence haussière ici, mais ici le point intéressant c'est qu'on est re-rentré dans notre chère petite zone, compris entre moins 80 et moins 20. Rappelez-vous, la zone de stupidité est déjà ici. Quand nous y rentrons, donc imaginons nous sommes ici. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça la zone de stupidité? Parce que ici, nous sommes plus proches d'un bottom qu'un sommet. C'est pour ça que ici, il est stupide de vendre, tout comme ici, il est stupide d'acheter. Ici, malgré le fait que William R est dans la zone de stupidité, il serait stupide d'acheter. Pourquoi? Parce que nous sommes plus proches d'un sommet de marché que d'un bottom. Et c'est ce qu'on voit ici. Hop, ici. Donc quand nous avons William R qui sort de sa zone, danger, oui. Imminent, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'on peut pousser à la divergence haussière. Là où il faut commencer à s'inquiéter, c'est quand celui-ci re-rentre à l'intérieur. Si vous avez en plus de ça des divergences baissières sur MACD, là ça commence à être dangereux. Donc ici, pour l'instant, William R, alors où est-ce qu'il est passé? Hop. William R, alors je vais remettre à jour, est revenu dans cette petite zone compris entre moins 80 et moins 20. Donc ça aussi c'est intéressant, bien sûr, hein, il ne faut pas qu'on y ressort, mais quoi qu'il en soit, si on revient un petit peu dans le passé, d'ailleurs même ici on n'en était pas sorti. Donc intéressant, intéressant, il y a pas mal d'étoiles qui s'alignent de ce côté-là. Alors avant de passer directement à l'order flow, on va juste regarder le momentum, regarder un petit peu s'il y a des contractions qui commencent à céder, que ce soit au nord ou au sud, peu importe l'unité de temps. Donc ici sur BTC, rien de nouveau, toujours une perte de momentum en daily. Donc tant que ici nous cassons pas justement cette ligne de coup, la divergence haussière ici ne prendra pas forme. Le RSI, si on commence à avoir une structure derrière cette trendline, ça sera très très bullish. Donc hop, je redéplace la ligne de coup à surveiller, à surveiller, à surveiller. Hop, l'Ethereum, est-ce qu'on a quelque chose de nouveau? Attention ici, hop, attention ici à cette grande divergence baissière qui s'est validée. Donc on verra, hein, parce qu'on peut, ça serait un petit peu gros, hein, mais on peut très bien donner vie à cette structure-là. Donc à voir si on repart, à voir si on repart. Hop, donc du côté en weekly, hein, weekly et monthly, pas très ouf, hein. Maintenant, comme vous le savez, on peut pousser justement à la divergence. Donc, on verra tout ça en temps et en heure. Et ici, qu'est-ce qu'on a toujours? Hein, perte de momentum, aucune reprise, mais la divergence baissière est encore d'actualité si justement on casse ces niveaux de prix là. Donc, ça pourrait permettre de justement rattraper le retard sur le RSI ici. Pourquoi pas? Donc
Donc je regarde juste le BNB ainsi que le LTC, donc les leaders des altcoins. Pareil, on pousse à la divergence haussière de ce côté-là et sur Binance. Binance qui montre la direction euh, sur Binance. Quand celui-ci est bullish, majoritairement les alts commencent à suivre par la suite. Donc c'est le premier à pump et c'est le premier également à perdre ses momentum. Et donc ça peut prémunir justement de certains dangers. Intéressant de le garder à l'œil. Et le LTC, donc un des plus vieux altcoins, également intéressant. Rien de spécial à dire. Rien de spécial à dire. Ok, ça n'a pas évolué de ce côté-là. On va juste regarder les corrélations, donc les actions crypto, là où les institutions justement posent les bottoms. Et donc si nous avons des momentum bullish avec des structures, ça va également annoncer la couleur sur la cryptosphère. Donc ici, nous n'avons pas encore la divergence, nous avons cassé la trendline, donc c'est positif, mais il ne s'est encore rien passé du côté de Coinbase. Ici, c'est intéressant. La divergence, euh, la divergence a pris forme. Alors ici, je vais juste regarder ça de plus près. Non, nous n'avons pas encore la structure, donc hop, je vais le mettre de cette manière-là. En tout cas, reprise de momentum en daily, intéressant. C'est intéressant, étant donné que ici, par exemple, en daily, du côté du Bitcoin, nous ne l'avions pas encore. Donc peut-être que c'est quelque chose qui va arriver par la suite. Ici, pareil, sur le MACD. Non, sur le RSI, on aimerait bien aussi avoir la cassure. Et ici également, divergence haussière. Donc euh, intéressant, hein. 3 actions sur 4, momentum bullish. Il manque juste la structure de chaque côté. Donc tant qu'il n'y a pas de structure, il n'y a rien, mais c'est encourageant. C'est encourageant pour la suite. On va passer à l'order flow. On se retrouve sur l'order flow. Donc avant de commencer l'analyse, je vais vous faire configurer, on va configurer ensemble de nouveaux paramètres qui va justement nous permettre d'analyser l'open interest sur les altcoins ou bien en excluant le Bitcoin ainsi que l'Ethereum. Donc c'est très intéressant parce que jusqu'à présent, on a uniquement l'open interest sur le BTC, on n'avait pas encore accès sur la totalité des altcoins. Et donc on va avoir des informations complémentaires. Si ce n'est qu'on n'était pas sans rien, on avait également le petit funding sur les alts. Donc ici on avait l'information du sentiment, s'il était plus bearish ou bullish. Ici ça prend la totalité des altcoins, hormis le Bitcoin. Donc on voit qu'on est dans le rouge depuis un certain temps, ça c'est intéressant. Mais on n'a pas l'intérêt de celui-ci. Donc c'est ça qu'on va paramétrer ensemble pour avoir de plus amples informations à travers tout ça. Alors, première chose que nous allons faire ensemble, c'est ouvrir une deuxième page Coin Analyse. Alors, hop, moi j'ai fait des petits tests au préalable. Faites bien attention d'être connecté, sinon vous allez devoir le refaire. Ce serait dommage. Vous cliquez sur Coin Analyse, donc normalement vous arrivez sur cette page-là. Ici, vous allez dans Future Data, vous allez sur Global Charts, vous cliquez dessus. Et ici, vous avez quelques informations où avant ça, on n'arrivait pas, on ne pouvait pas cliquer dessus. Là, ce qui va nous intéresser, donc c'est Altcoin Open Interest, donc l'open interest de tous les coins qui sera donc ouvert d'office. Voilà, super. Alors, on fait pas attention à cette petite mèche, c'est du côté de FTX qui a dû se passer un petit bug. Peu importe, donc d'ailleurs par rapport à ça, je vais prendre que, vous voyez ici, hein, vous pouvez paramétrer énormément d'informations. Par exemple, vous avez pas mal de catégories. Si vous voulez regarder les catégories des métaverses, vous avez juste à cliquer dessus. Si vous voulez enlever Binance des catégories de métaverses, vous pouvez également cliquer dessus. Donc il y a énormément d'informations et ça, c'est quand même assez sympa. Donc ici, alors je vais le laisser ouvert. Alors je vais juste... Ok, alors je vais peut-être enlever les mèches comme ça. Ah, ça fait... esthétiquement, c'est pas incroyable. Bon, je vais les laisser, ça ne fait rien, je vais le monter en haut. Donc ici, on le garde à l'esprit, ok, c'est l'open interest avec le BTC et l'Ethereum. Donc ici, on a l'open interest de tout le marché. Donc on va rajouter d'autres indicateurs.
Liquidation, on en aura besoin. Open interest, je vais en ouvrir un nouveau. Et le funding rate global, on en aura besoin également. Donc voilà, j'ouvre tout ça ici. Donc la différence, ça sera qu'on va enlever le BTC. Hop. Donc on exclut le BTC et l'Ethereum. Donc ici, on aura vraiment les petits altcoins. Hop, ok, super. Je vais mettre en, allez, en 4 heures. Comme ça, on va avoir du recul par rapport à tout ça. Donc on attend que ça charge tranquillement. On va prendre du recul. Ok, super. Donc ici, là où on a l'open interest total, tout alt et BTC confondus. Et ici, donc, nous avons enlevé le BTC et l'Ethereum. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir déjà, comparé à justement l'open interest du BTC, c'est qu'ici, malgré ce nouveau plus bas, donc de quelques millimètres, mais c'est quand même un nouveau plus bas, ici l'open interest n'a pas bougé. Donc déjà, si on revient là-dessus, je vais revenir sur les paramètres juste après. Si on revient uniquement sur le BTC, je vous ai dit dans les petites parties précédentes de la vidéo, qu'on avait deux cas de figure. On a désormais deux cas de figure, notamment si on regarde. Alors je vais attendre que ça charge. Qu'est-ce qu'il me fait là? Je vais utiliser la page. Et on a un des cas de figure qui est un petit peu plus salé que l'autre. Et vous allez comprendre tout de suite là où je veux en venir. Hop. Si on regarde justement les liquidations. Les liquidations, donc, des côtés des longues, qui se font de manière décroissante. Hop. On le voit ici. Hop. Alors j'ai pas mal de pages ouvertes, donc j'ai pas mal de latence. Ok, super. Ici on fait un nouveau plus bas, mais les liquidations sont de moins en moins prononcées, alors que l'open interest, lui, n'a pas fait ça, quoi. Il n'a vraiment pas fait ça, du côté du BTC. Qu'est-ce qu'on peut interpréter? Il y a deux cas de figure. Soit un, on a fini d'aller chasser les longues. Alors, si on regarde l'open interest précédemment, les grandes ouvertures se sont faites sur ces niveaux de prix là. Alors je vais peut-être mettre une petite box comme ça, esthétiquement, sera plus intéressant. Hop. L'open interest a fortement augmenté ici. Ok. Donc cette information, on le voit. Si maintenant on prend la petite équerre, qu'on regarde, à moins de 10%, tous les effets de levier x10 et plus sont fait liquider. On peut voir que le cours a chuté jusqu'à moins 18%. C'est-à-dire que ici, toutes les personnes qui ont mis un effet de levier x3 et moins, leurs ordres sont encore ouverts. Et donc, il y a encore de la liquidité à aller chercher ici. Alors, je vais vous montrer ça avec un petit dessin. Ici, on a encore beaucoup de liquidité à aller chercher. Au même titre que nous n'avons toujours pas cassé ces niveaux de prix là, donc on n'a toujours pas commencé à attaquer les shorters. Parce que ici, donc je vais reprendre ma petite échelle. Les liquidations, ce qui nous intéresse le plus, c'est le 10, le x10, le x25, le x50 et aussi le x3, le x2. Donc ici, on a beaucoup de liquidations à aller liquider ici sur tous les niveaux de prix jusqu'à on va dire au moins 30%. 30%, c'est quoi? C'est on liquide toutes les personnes qui ont un effet de levier x3. Finalement, à chaque fois, ça nous ramène sur la RLZ, la zone de rechargement de short. C'est pour ça qu'il y a de la liquidité à aller chercher sur ces niveaux de prix là. Donc, on a beaucoup de liquidité à aller chercher au nord. Ça, c'est un fait. Pour un long ouvert, on a également un short qui est ouvert. Donc, s'il y a de la liquidité au sud, il y en a également au nord. Sauf que ici, dorénavant, on est parti chercher cette liquidité-là au sud jusqu'à, on va dire, tout ce qui était supérieur à x5. Mais on peut très bien liquider également toutes les positions inférieures à x3. Donc, c'est là où je veux en venir. On a des liquidations qui sont décroissantes. Soit on va commencer à se retourner, on va aller chercher cette liquidation au nord des shorters, soit on va faire un mouvement très bref pour aller chercher
ces dernières liquidités pour ensuite rebondir. Donc, c'est deux scénarios. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y en a un qui est un petit peu plus salé, hein. Si on commence à faire ça du côté du BTC, ça sera pas très beau. Hop, je vais le mettre en rouge. Et donc cet exemple, on peut le comparer un petit peu à un mineur. On peut le comparer à un mineur qui a récupéré, je sais pas, 3 kilos d'or 3 kilos d'or ici. En bas, s'il fait encore un petit effort, il y a encore 1 kilo d'or à récupérer. Et en haut, c'est un petit peu plus loin, ça va demander plus d'efforts, mais il y a 5 kilos d'or à aller récupérer. Donc, est-ce que le petit mineur va être gourmand, il va faire un dernier coup sec, histoire de vraiment vider au maximum le train, ou est-ce qu'on va commencer à s'attaquer aux longues et on va laisser ces petits kilos d'or grossir petit à petit en même temps que le train va augmenter. Donc tout ça, c'est des informations qu'on va voir plus tard. Quoi qu'il en soit, là où je voulais en venir surtout, c'est sur donc, les paramètres du côté de l'open interest total. Alors je vais commencer par agrandir le graphique. Ce qu'on peut voir, c'est du côté de l'open interest, hein, c'est normal que ce soit du BTC ou quand on exclut le BTC et l'Ethereum. Alors je vais juste ajouter ça. Il y a de plus en plus d'acteurs sur le marché, que ce soit institutionnel ou particulier. On peut voir que quand on trouve bottom, on ne casse que rarement les précédents creux. Alors on pourrait le faire, mais c'est normal, il y a de plus en plus de fonds, donc forcément, normalement, un petit peu comme le SP500 depuis plusieurs dizaines d'années, on va monter doucement mais sûrement sans casser justement ces niveaux-là, sauf si justement on n'a plus aucun intérêt sur les marchés des crypto-monnaies et donc de cette technologie, la blockchain. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, c'est très adoptif et ça continue d'être croissant. Donc là où je veux en venir, c'est que on est en réalité sur des bottoms. On est sur des bottoms du côté des altcoins. Donc les altcoins, eux, ont été complètement purgés. C'est pour ça qu'ici, on voit des alts surperformer le BTC. Et c'est pour ça que sur cet indicateur, hop, analyse, on s'apprête à rentrer sur une altcoin season. On commence à voir de petites structures ici, mais surtout celle qui va nous intéresser, ça sera cette grande structure présente ici. Donc, maintenant, vous le savez, hein, hop, tant qu'on n'a pas de l'argent propre qui rentre, de l'argent neuf sur le marché, donc de l'argent des particuliers ou des institutions, peu importe, on ne peut pas vraiment, véritablement parler de altcoin alt season. Alors j'ai beaucoup de latence sur l'ordinateur, c'est un petit peu chiant, mais ici on aimerait voir quoi? On aimerait voir un total qui augmente pendant justement l'indicateur de altcoin season augmenté. Quoi qu'il en soit, quand le BTC chute, ici les altcoins forcément vont suivre, mais ils n'auront pas de l'intérêt, ils n'auront pas beaucoup d'intérêt à faire des moins 20, moins 30, moins 50% quand le Bitcoin lui fait un moins 20% par exemple. Donc voilà, ici le market cap total il est toujours dégueulasse. Alors on peut très bien repartir et former une continuation de tendance, ça serait extrêmement bullish, mais pour l'instant on ne peut pas nier, il y a toujours un M, il n'y a pas forcément beaucoup d'argent qui se positionne sur les marchés, et c'est notamment quelque chose qu'on peut voir sur CoinTrader Pro avec notre cher indicateur, les altcoins, enfin les stablecoins. On peut voir que ça stagne depuis déjà quelques jours. Alors je vais juste revenir sur l'ordre, modifier quelques couleurs pour que ça soit plus intéressant à regarder. Donc ici je regardais juste cette stabilité. On peut voir ici, hein, on parle beaucoup de bear market et très peu de personnes convertissent leur fiat sur les marchés des cryptos, notamment en stablecoin ici pour l'exemple. Donc c'est assez intéressant de voir ça. Donc on voit pas de grosses bougies rouges, c'est que les acteurs sont très intéressés quand même par ce milieu-là. Si ce n'est pas le cas dans quelques jours, ça sera le cas dans quelques semaines, quelques mois. Donc hop, je vais revenir sur l'order flow, donc la deuxième page qu'on va dorénavant garder à l'œil. Point intéressant, c'est donc ici l'open interest total des altcoins qui a quand même assez bien purgé. On est passé, on peut le voir. Alors, j'arrête avec ces traits, je vais reprendre. Petite souris. On est passé quand même de 20 milliards
à 10 milliards. Donc ça a purgé de moins 50%. Et surtout, il n'y a pas de nouvelles positions qui se rouvrent en même temps que le cours chute, comme ce qu'on peut voir ici. Donc intéressant, intéressant de ce côté-là. Ça renforce le fait que bah, une réelle purge s'est mise en place, hein. Du côté des liquidations, il n'y a pas grand-chose à dire. Le funding, donc hop, de la totalité du marché est bien dans le rouge. Donc ça c'est intéressant, tout comme nous l'avons eu sur le bottom précédent. Donc pour l'instant, tant qu'on reste comme ça, c'est good. C'est good, c'est good, c'est good. Et d'ailleurs, cet open interest là-haut, bon, quoique je vais quand même le laisser, vous pouvez ajuster les couleurs, hein, pour que ça soit bien plus voyant de votre côté. Alors peut-être faire ça rapidement. Pareil, les liquidations également ici sont décroissantes malgré le plus bas. Donc est-ce qu'on a fini de purger du côté des dérivés? En tout cas, moi, du côté des altcoins, c'est très encourageant. Par la suite, on va voir le dollar qui est également encourageant. Maintenant, le seul truc, comme je vous l'ai dit, c'est ici. Côté du BTC, on sait qu'on a encore de la liquidité à aller chercher ici. Est-ce qu'on va faire un dernier effort? Ça, c'est la question. Ou alors, est-ce qu'on va changer de dynamique et donc commencer à s'attaquer aux shorts? Donc, qui dit short, bah, dit rebond dans un premier temps, comme nous l'avons vu ici, le rebond est encourageant. Donc, pour l'instant, si on résume, et par la suite on fera un petit peu de macro, du côté de l'open interest des petits altcoins, donc ça a été purgé, il n'y a pas de souci, l'open interest est sur des niveaux de bottom du côté des altcoins, donc ça c'est intéressant. Le sentiment est négatif, que ça soit sur le BTC ou que ça soit sur les altcoins, donc ça c'est également intéressant. Un rebond est encouragé, on peut le voir également sur les corrélations avec les 4 actions basées sur la blockchain crypto-monnaie. On est en train on a validé les divergences haussières et on est en train de structurer des petits bottoms de marché avec DW. Maintenant, en daily, sur le BTC, nous n'avons pas encore de structure. Donc, maintenant, le rebond est encouragé. Ces niveaux-là sont extrêmement intéressants. On peut le voir, hein. La petite zone bleue, c'est les niveaux qu'on devrait retrouver tôt ou tard. C'est le niveau avec lequel on commençait à avoir le spread en négatif. On a la RLZ de short. On a également l'expiration. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On a l'expiration pour le 28 janvier sur les niveaux des 48 000 dollars. On a également le point pivot early. C'est vrai que je ne suis pas revenu dessus sur cette vidéo. Alors, où est-ce qu'il est? Il est ici. Vous voyez, confiance d'information supplémentaire. Donc, le rebond est certes encourageant. Maintenant, est-ce que ça sera vraiment une reprise de dynamique haussière par la suite? Ça, on le verra. En tout cas, c'est déjà une bonne chose. On a purgé du côté des altcoins. Maintenant, est-ce que le BTC aura besoin d'aller chercher ces 2 kilos d'or restants ici? Ou est-ce qu'il s'est dit, ok, dorénavant, on va aller chercher les 5-6 kilos d'or ici? Parce que ici, il y a énormément de liquidation à aller chercher. Donc, très intéressant pour le marché de revenir sur ces prix-là. Maintenant, ici, un big barrière. Et notamment, moi, qu'est-ce que j'aimerais voir? Je vais d'ailleurs rajouter le Vegas parce qu'on a une confluence supplémentaire. Donc, je vais essayer de ne pas trop en mettre sur le graphique. Mais là, vraiment, cette zone, c'est une big zone. Ensuite, on verra également du côté de Trading Light parce qu'il y a des ordres également qui sont intéressants. Ici, là, c'est vraiment une big zone à aller chercher. Donc, pas sûr qu'on la cède d'une première fois, mais si on la cède, ça va être extrêmement bullish. Hop, l'idéal, ce serait de s'installer au-dessus. Donc, si on n'y revient pas et que ça permet de justement mettre en place cette structure daily, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Maintenant, moi, qu'est-ce que je veux voir vraiment? Ça sera hop, ok, super. Ça sera de commencer à s'installer et consolider au-dessus du point pivot daily et au-dessus de toutes les moyennes mobiles du Vegas. Ça serait extrêmement bullish. Donc une fois qu'on sera installé au-dessus, hein, si le sentiment redevient bearish quand on rebondit sur le Vegas, ben là on sait, hein, on sait qu'on va refaire de nouveaux sommets. Donc ça sera extrêmement intéressant à garder à l'œil. Alors là, pour l'ordinateur, ça en a trop demandé, donc je vais cacher quelques indicateurs. Mais voilà, cette zone, ce sera une big zone à casser. Et voilà, ensuite, go aller chercher les liquidations plus haut si bien sûr le BTC ne décide pas
de liquider les petits survivants sur ces niveaux-là. D'ailleurs, on a parlé de la grande structure épaule, tête, potentiellement une épaule ici. Il y en a également une ici, épaule, tête, épaule. Alors je suis pas très fan, je préfère celle que je vous ai montrée qui englobe tout ça. Pourquoi? Parce qu'ici on aimerait justement revenir sur la zone des 0,68 dans la zone de rechargement ici et ici dans la zone de rechargement. Donc ici c'est pas le cas, ça reste une épaule, tête, épaule, mais un petit peu dégueulasse. Ah oui, information également dont je voulais vous faire part. Donc cette épaule, tête, épaule, en réalité c'est bullish parce que tout le monde la voit et donc tout le monde est pire. Encore une fois, comparé à tout ça, qu'est-ce qui est bullish pour nous? Donc bien sûr, hein, si le BTC fait ça et que les gens sont positifs, commencent à racheter le dip, on va faire ça. Ça c'est inévitable également, mais pour l'instant c'est pas le cas. Pour l'instant on n'est pas du tout dans ce scénario-là, malgré que l'open interest du BTC est, euh, est très élevé. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, le Golden Cross, le croisement de la mort. Qui fait beaucoup parler ces temps-ci sur les différentes chaînes YouTube. Alors, où est-ce que c'est? Tout simplement la moyenne mobile 50 périodes et 200 périodes en daily, ou bien en weekly, c'est tout simplement le petit Caribias. Voilà, hop, le tout premier. Donc là, je suis en weekly. Donc le Caribias ici crée. Alors, ah, si je cache tout ça. Ok, super. Qui s'apprête ici à se croiser. Ça, c'est bullish. Alors, en temps normal, bien sûr, c'est pas un momentum bullish. Sauf que ici, nous sommes dans un range. Et ce sont justement des indicateurs de tendance. Donc, un indicateur de tendance dans un range, ça va croiser, décroiser, croiser, décroiser avec énormément de retard. Ici, grosso modo, la dernière fois qu'il a croisé, c'était le bottom. En tendance, quand on commence à rebondir dessus, là oui, il a énormément d'intérêt, que ça soit sur une hausse ou que ça soit sur une baisse. Et là, bah, ça rajoute justement, ça conforte le fait qu'aujourd'hui les gens parlent de bear market alors que nous sommes simplement bornés entre ce point haut et ce point bas qui est tout simplement un range. Et aujourd'hui, nous sommes en milieu de range. Donc, le croisement de la mort ici est à notre avantage. Alors, j'ai fait à peu près le tour de ce côté-là. On va juste regarder du côté de TradingView. Qu'est-ce que ça donne? Hop, je vais réafficher tout ça. Alors là, j'ai pas mal parlé de sentiments, notamment avec Hop, le crypto Fear and Greed. Il y a une alternative intéressante pour regarder ça avec justement la représentation graphique du Bitcoin. C'est sur lookintobitcoin.com. Ici, vous avez la charte Fear and Greed Index. Et donc ici, on met directement sur la charte le sentiment. Donc ça vous évite de swiper entre charte graphique TradingView et cet petit indicateur. Ici, vous avez tout en un. Donc c'est assez intéressant. Ici, on peut le voir. Donc on reste sur des niveaux de bottom. Attention, 2018, on est resté sur des bottoms. Et ça n'a pas manqué de faire justement une dernière capitulation. Donc pour l'instant, mis à part si le BTC a besoin de faire ses siennes, du côté des altcoins, on a vraiment purgé tout ça. Donc pour moi, à l'instant T, il n'y a pas lieu d'être. Maintenant, on va voir un petit peu comment le marché réagit justement sur ces niveaux de prix là. Et c'est ce qui nous amène à regarder un petit peu ce qui se passe du côté de Trading Light. Alors j'attendais les taux, l'annoncement des taux aujourd'hui, donc pour compléter la partie de cette vidéo, et je me suis rendu compte que la partie Trading Light ne s'est pas enregistrée correctement dû justement à mon ordi qui est surpuissant. Donc malheureusement, je reviens sur ça. Et je vais essayer de revenir sur tous les points que j'avais dit la première fois qui n'a été malheureusement pas enregistré. Donc voilà, j'espère ne rien louper. De mon côté, j'avais noté 4 plateformes, enfin 4 exchanges avec justement de l'intérêt sur le carnet d'ordre. Tout le reste était plus ou moins vide. Donc on a Coinbase qui est intéressant. Donc hop, je vais revenir sur Coinbase pour commencer dans un premier temps. On aura Deribit, Bitfinex et ainsi pour finir FTX que vous avez vu sur cette première page. Alors je vais noter également sur mon petit carnet les petits ordres qui nous intéressent. Il me semble qu'ici, voilà, c'était sur les 70. Ici, dans les 70 000, alors beaucoup d'ordres en attente au nord. Est-ce que ça sera pour faire pousser les prix?
Est-ce que ce sera donc du spoofing ou non? Ça, on verra en temps et en heure si on y arrive prochainement. Donc Coinbase, je vais noter de mon côté 70K. Toujours beaucoup d'ordres en attente plus bas du côté de Coinbase. Donc est-ce qu'on va les field ou pas? Auront-ils cette chance ou non? On le verra ça prochainement. Donc ensuite, Deribit. Hop. Deribit également des ordres un petit peu louches. Entre 48 500 et 49 000. Donc je vais plutôt mettre 49 000 par la suite. Je vais donc les identifier sur la charte graphique. Et également 52 000 et 57 000. On le verra tout à l'heure, mais finalement, et 59 000, finalement, ça revient à combler les trous dans la value. Donc d'excellentes localisations pour distribuer, vous le savez. Bitfinex, on avait dit, nickel, hop. Alors sur Bitfinex, on a des... Alors, je vais prendre les ordres quand même les plus impactants. Il y a encore, on retrouve des ordres à 46 000, c'est pas ce qui va nous intéresser le plus. 52 000, un niveau qu'on retrouve également sur Deribit, et je vais le noter. Belle confiance de distribution. Et les 50, ouais, grosse distribution également sur ces niveaux-là. Bitfinex, je n'étais pas allé jusqu'en haut. Alors je vais juste réduire un petit peu. Ouais. Donc grosse distribution sur Bitfinex. Je vais peut-être noter, je vais noter ces niveaux-là de 57. Ah, ça fait un petit peu large. Je vais noter donc de 57 à 74 000. Mais le plus important donc, ça sera les niveaux de 62 000 à 64. Et également de 69 à 74. À 74. On verra ce que ça donne tout à l'heure sur la charte. Et pour finir, donc, alors, en guise de support, donc on a du support entre 39 000 et 38 000. Ok, bon. Sur le sud du ruban, 3 jours. Donc intéressant. On a du support ici au cas où nous faisons un nouveau plus bas du côté de Trading Light. Et donc du côté de Bitfinex, c'est bon. Et on va finir avec FTX. Alors Kraken, je vais juste repasser sur Kraken, mais il me semble qu'il n'y avait rien d'intéressant. Rien d'intéressant ici. Ouais, pareil, hein. Des ordres à peu près au même niveau que sur Bitfinex. Sinon, il y a rien. Il y a rien. Ce qui nous intéressait à l'époque, c'était ici. Ça s'est fait retirer. Donc, rien d'intéressant du côté de Kraken. Et donc, FTX, pour finir, alors je vais réduire un petit peu tout ça. On a une première barrière sur les niveaux des 45 000, 46 000. Donc, c'est la première résistance. On n'a pas de aussi grande résistance sur le carnet d'ordre sur les autres exchanges. Donc, sur FTX, ils ont, je pense, de l'intérêt à encore laisser le cours sur ce range, borné entre ces deux niveaux-là. Et au nord, est-ce qu'on a des points intéressants? Les 61 000, 62 000, ce qui correspond également au même niveau que sur Bitfinex. Donc intéressant les 62 000. Et est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant au nord? Pas vraiment. Maintenant, si on fait des plus bas, ils sont un petit peu tous sur les mêmes niveaux de prix. Donc très bien, je vais juste notifier ça sur la charte. Donc là, de retour sur BTC USDT, je vais identifier, hop, dans un premier temps, alors les 45 000, donc les 45 000, on est très proche, hein. FTX, alors je vais juste le noter de mon côté. Ici, donc, un petit texte. Je vais juste mettre FTX. Ok, super. La couleur, ça ne fait rien. Donc les 45 000 FTX. Les 62 000 également. Hop. Ah, un ordi qui commence à refaire des siennes. FTX 62 000. Donc à voir si par la suite ça se supprime. Et maintenant, Bitfinex, donc 62 000.
Je vais m'y prendre autrement. Je vais également notifier ici. Alors, donc, ok, très bien. Ok, très bien. Donc, en termes de target, on va voir comment ça évolue. Si on voit un sentiment bullish dans ces niveaux-là, si on voit que c'est pas du spoofing, les ordres sont maintenus, on va pouvoir s'attendre à de la distribution sur ces niveaux de prix. Donc là, vous l'avez compris, hein, il n'y a rien de gagné. Pour l'instant, il n'y a rien de gagné. Il y a vraiment l'intention de maintenir ces niveaux de prix euh, dans le range, hein, dans le range entre cette borne haute et cette petite borne basse. Les trous dans la value, toutes ces excellentes localisations, bah, on les voit, hein. Il y aura des ordres qui sont déjà en attente, déjà à partir d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que j'avais noté également à redire dans cette vidéo que j'ai dû recommencer? Ouais, concernant le nouveau de sommet, hein, on peut le voir. Alors, si ça se fait, hein, bien entendu, c'est hypothétiquement un scénario qui peut se produire. On commence à pump, hop, nouveau sommet. Et là, FTX et Coinbase, ils sont malins. Nouveau sommet, on fait la une sur quelques journaux. Les gens redeviennent bullish et on réintègre le range. Ici, les personnes, ils ne voudront tellement pas revivre ce scénario et ce scénario-là une nouvelle fois que là, on peut avoir de la distribution en masse avec un sentiment qui redevient très rapidement négatif, ce qui va permettre par la suite de faire un très gros nouveau sommet. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça reste quelque chose de très hypothétique. L'avenir nous le dira, mais en tout cas, ça reste intéressant d'identifier tout ça. Alors, hop, j'aimerais bien que tu t'effaces. Malheureusement, j'ai dû les noter. J'ai dû faire ces petits schémas bien avant le texte. Donc ça fait rien, donc ça c'est dit. Le point également sur lequel je voulais revenir, tant qu'à faire, c'est également sur le funding. Donc sur le funding, on le voit, il est négatif. Et quand le funding il est négatif, les personnes qui gagnent de l'argent pour maintenir les trades sont les personnes qui se positionnent en contre-tendance. Donc dorénavant, ici, malgré un open interest qui est extrêmement important, toutes les personnes qui ont short ici, toutes les grosses baleines qui ont short, ici gagner plus ou moins de l'argent, le funding on va dire qu'il était positif, mais du moment où il passe négatif, ils ont tout intérêt à prendre leur profit, étant donné que ici le cours a chuté, commencer à absorber de la liquidité pour cette fois-ci se positionner non pas en short, mais en long. Ils seront payés pour maintenir leur position, et donc si eux font ça, bah, ils vont défendre justement ces niveaux de prix sur le spot. Donc toujours des trades en contre-tendance pour les baleines. L'objectif c'est de capturer un maximum de liquidité, de gagner des frais donc de tous les 8 heures, tous les 1 heure, tous les 2 heures, ça dépend de l'exchange qu'ils utilisent et ils avancent comme ça petit à petit. Donc quand on a un funding négatif, il est extrêmement avantageux pour eux de commencer à se retourner, tout comme ici, quand le funding commence à devenir positif, il est intéressant pour eux de couper leur longue, capturer la liquidité pour commencer à se positionner en short, gagner de l'argent de manière un petit peu comme un résiduel toutes les heures, toutes les 8 heures, et en plus de ça, prendre des profits sur la descente. Donc où est-ce que ça m'amène tout ça à revenir sur Bitfinex? Alors Bitfinex, hop, BTC long, super. Ici, j'avais mis un petit point d'exclamation. On voyait que des longues commençaient à se clôturer ici, donc peut-être un signal de danger. Ça n'a pas manqué. Nouveau plus bas à l'issue de ça. Donc ici, on le voit aussitôt, hein, les longues coupées et dans le même laps de temps, des shorts qui se sont ouverts. Donc voilà un petit peu comment est-ce qu'ils fonctionnent de leur côté. Après, bien entendu, ça reste pas une méthode de miracle de juste les suivre parce que eux, principalement, ils font du hedging en permanence. Ils se hedge. Donc si d'un côté ils sont en long, peut-être que sur le spot, ils font un trade opposé pour justement ne jamais avoir de trop grosses pertes sur leurs énormes portefeuilles. Alors voilà sur ce dont je voulais revenir. Je relis juste les petites notes. Donc rien de plus à dire. On verra si tous ces ordres sont du spoofing ou pas pour justement pousser les prix à augmenter. Si on commence à faire pousser les prix et que ces ordres commencent à se supprimer, ça sera d'autant plus bullish. Et là, bah, qu'est-ce qu'on aimerait voir? Ça serait de la consolidation
au-dessus de toutes ces barrières, au-dessus de la RLZ, du point pivot, du Vegas, du niveau qu'on a identifié avec justement les spreads qui ont commencé à être négatifs avec le petit rectangle bleu. Quand on va consolider au-dessus de tout ça et commencer à mettre en place des petites structures, ça sera très intéressant pour la suite du marché. Voilà pour ça, et donc j'intègre cette petite vidéo au milieu de celle-ci, et bonne continuation. Alors enfin un petit point macro, on va voir principalement le dollar, très intéressant, très très bullish, ça nous amène à être très très bullish, bien sûr si on maintient ces structures. Je vais y venir par la suite. On va voir également du côté de la charte inflation-déflation, qu'est-ce que ça donne. On va voir également le buy to rumor and sell the news autour de l'inflation. On va voir également le SP 500, Tesla, ainsi que Apple et le Nasdaq. Donc on va faire un point de tout ça et commençons donc directement avec le dollar. Donc ici le code, hein, que ce soit sur le BTC, l'or ou l'SP 500, ou bien même le dollar, il ne s'est pas mis à jour. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Qu'est-ce que ça va donner et j'espère. Bon, on n'espère pas, hein, mais ça serait fortement bien de voir une fois que le code sera mis à jour, quelque chose comme ça. Là, ça serait vraiment très intéressant parce que qu'est-ce qu'on peut voir ici? On peut voir une structure de sommet de marché. Ici, je suis sur le dollar en weekly. D'ailleurs, ça m'intéresse. Alors, hop. Et juste regarder où est-ce que nous sommes en log du côté de notre cher premier arrêt. Si je le mets en log, est-ce que nous sommes dessus ou pas? Non, pas du tout. Ok, ça marche. Bon. Mettre en place cette divergence baissière sur le dollar en weekly proche du premier arrêt avec ces structures de sommet de marché en M pourrait fortement nous ramener dans, hop, sur le premier arrêt dans un premier temps, mais par la suite sur la RLZ. Donc à voir si c'était juste hop, un petit rebond comme ça ou si c'est hop, pour se renforcer dans la garage jaune. Ça pourrait laisser le temps au BTC de faire un nouveau ATH et finir son sommet de cycle. Donc le dollar là aujourd'hui il fait pas mal plaisir. Maintenant le petit point c'est le petit cote. Le petit cote, on peut voir les instits aujourd'hui, ils sont fortement présents dessus. Alors est-ce que ça va faire comme sur le BTC où ils se rendent compte qu'ils font n'importe quoi, par exemple ici. Alors ici, on voit ici sur le sommet de marché, ils achètent. Quelques journées, quelques semaines plus tard, une semaine plus tard, ils coupent toutes leurs positions. Donc est-ce que ça va faire quelque chose comme ça, avec une coupure de leur position, puis par la suite le dollar qui se crache un petit peu? Donc on va voir ça, mais quoi qu'il en soit, le point important, c'est que la dernière fois qu'on a eu en place ces structures-là, alors hop, je diminue un petit peu ça, parce qu'ici je suis en weekly hein, quand même, hein. Ça veut dire que ici en daily, c'est M sur M. C'est extrêmement intéressant le dollar. Alors je vais me remettre en weekly, vous montrer ça. La dernière fois qu'on a eu de telles structures sur le dollar, c'était ici, avec une continuation baissière fin octobre. Octobre 2020 et avril 2020. Donc si on regarde un petit peu le BTC, alors hop, bon, je vais fermer ça. Je vais mettre en weekly. Avril 2020, octobre 2020. Donc vous voyez ce qui s'est passé, voyez ce qui s'est passé par la suite. Donc assez intéressant le dollar de ce côté-là. Alors je vais revenir, hop, donc pas sur ça. Donc ici, sur notre cher indice d'inflation-déflation, qu'est-ce qu'on peut voir si on zoome un petit peu? On peut voir des petits W, tandis que sur le dollar, on peut voir des M. Donc ça coïncide. Si on continue comme ça, donc les gens vont vouloir se protéger d'une période inflationniste et donc le dollar, lui, devrait retracer assez profondément, ce qui pourrait laisser donc le BTC faire de nouveaux ATH. Et puis qui puisait, vous le savez, hein, le dollar et le Bitcoin
sont principalement la plupart du temps décorrélés. Donc qui dit sommet de marché sur le dollar dit peut-être bottom trouvé sur le Bitcoin. Donc en attente de structure, peut-être que le dollar a un petit peu d'avance, ou alors peut-être que c'est juste un faux check-out pour le dollar et il va réintégrer un mouvement de continuation. Tout ça, on va le voir pour la suite, mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, les étoiles semblent s'aligner. Donc de ce côté-là, c'est assez intéressant. Maintenant également, du côté des taux, donc les taux, on a eu les chiffres ce matin, 7%, si ça serait inférieur, enfin si ça serait supérieur à 7%, je pense que ça aurait été vraiment une véritable catastrophe pour les marchés. Pour l'instant, le marché semble assez bien l'interpréter, mis à part si c'est une grosse feinte. On a eu Buy the Rumor and Sell the News. Alors je vais juste aller dans le cadre macro. Je vais vous montrer ça. Donc quand on a annoncé justement l'augmentation des taux, donc le cours price les news, donc avant que ça arrive, le marché a chuté. Ici, parce que justement l'objectif c'est de ne pas massacrer les marchés non plus, on a annoncé finalement les taux ne vont pas être si importants que ça, donc ça a été bien pris. Il y a eu un rebond. Je vais sur le SP 500 parce que c'est quand même le marché le plus impactant. Le Nasdaq, lui, a tendance à suivre le SP 500 et non pas l'inverse. Donc regardons en priorité le SP 500. Et par la suite, là, on a annoncé du 7% et le marché ne s'est pas effondré. Alors, est-ce qu'il ne s'est pas effondré parce que c'est pas si catastrophique que ça, ou est-ce qu'il ne s'est pas encore effondré parce qu'on fait de la distribution lentement mais sûrement avant de justement avoir ça? Ça, c'est la question que je me pose et c'est pour ça qu'il faudra regarder euh, sur un point macro un petit peu les structures qui vont prendre forme dans les prochains jours, les prochaines semaines. Là, concrètement, on était sur de la distribution importante. On était sur la distribution importante. Qu'est-ce qu'on veut voir? C'est un nouveau sommet. Si on ne fait pas un nouveau sommet dans les prochains jours, prochaines semaines, et qu'on fait ça à la place, ça va commencer à devenir très dangereux. Si on prend du recul, le SP 500, il est très loin du premier arrêt. Donc tout à l'heure, j'étais en logarithmique. Si j'enlève le log, il est un petit peu plus proche, mais on est encore très très loin. Ça fait quoi? Ça peut faire un moins 20%, moins 17%. On les a déjà fait, les moins 17%. C'est très rare, mais ça arrive. On est très loin de tout ça. Et donc si aujourd'hui la structure en M prend forme, ça va se sentir vraiment mauvais. On était simplement pour l'instant sur Buy the News and Sell la petite rumeur. Et si on regarde d'autres graphiques, hein, donc le Nasdaq pareil, hein, il sent mauvais le Nasdaq. Hein. Donc ici, si on zoome un petit peu, alors je vais vous l'agrandir en grand si mon ordinateur veut bien. Hop. Ici, on est dans un petit range. On aimerait partir. Hein. Si vraiment on casse encore une fois ces niveaux de prix là, ça va être très compliqué également pour le Nasdaq. Là, on est vraiment sur une distribution de marché et sur un top. Tout comme sur Apple ou bien Tesla. Donc, voir ces. À l'habitude. Donc, voir tous ces M, c'est pas forcément une bonne chose. On veut vraiment voir une résolution haussière. Tesla, pour rappel, qui reste quand même assez bien corrélé au marché des crypto-monnaies. Donc, voilà sur ça. Alors la petite crypto qui m'avait intrigué, disponible sur Bitrex, donc déjà Bitrex qui n'est pas connu des particuliers qui se présentent aujourd'hui sur le marché des cryptos, sera notamment Binance, Coinbase, Bybit, donc toutes les crypto-monnaies qui sont sur Bitrex avec des hedge funds derrière, parce que c'est vrai que je vous l'ai présenté, mais je suis pas sûr de vous avoir fait part de ça, en tout cas je l'ai découvert il y a pas longtemps. Alors je sais pas quand exactement je vous l'ai présenté, quoi qu'il en soit j'ai tracé cette RLZ, nous sommes rentrés à l'intérieur et vous voyez, hein, c'est une belle structure, hein, WW, Pump Dump, W, Pump Dump, et à chaque fois, ça me fait penser un petit peu à Tezos, Pump Dump, on casse pas les précédents plus bas, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc HNS pour moi, très intéressant, très très intéressant. Je ne dis pas d'investir, hein, mais voilà, je l'ai trouvé assez intriguant, market cap de 138 millions, donc assez faible, risque d'inflation quand même assez important. Alors on va juste regarder le volume pareil, hein, le volume qui est assez faible. Il y a pas, sur Gateio aussi, sur Gateio, ok, c'est sur TradingView, Gateio il n'est pas apparent, donc c'est cool qu'il soit présent dessus. Donc
HNS, je vous le présente. Ah, d'ailleurs, j'aimerais bien regarder son OBV. Il me semble qu'il est assez croissant. Du moins, je l'avais vu en daily. Alors, hop, je vous affiche ça. L'indicateur de volatilité index, beaucoup dans le vert. Donc, ça, c'est cool également. Et l'OBV. Ah, l'OBV, il est pas si beau que ça. L'OBV, il est pas si beau que ça. Donc, hop, je vais regarder ça de plus près. HNS, alors je vais juste regarder si ça varie vraiment parce que sur cet exchange, il n'y a pas beaucoup de volume. Parce qu'on a vu le volume sur Bitrex, il était de 900 $. Donc bon, donc voilà, ça varie, ça varie beaucoup d'un exchange à un autre. Sur Coinex, alors juste regarder le volume de Coinex. Euh, 29 000. Bon, Bitrex ne sera pas l'exchange le plus pertinent du côté de l'OBV. Ah oui, il est également présent sur Hotbit. Ok, intéressant. Ouais. Donc voilà pour notre cher HNS et je vais vous montrer également les hedge funds positionnés dessus. Moi de mon côté, je l'avais identifié dans une des vidéos. Il me semble dans une des vidéos NFT, parce que c'est là où je l'avais catégorisé à l'époque. Et donc moi ça me permet, une fois classé, de les retrouver assez rapidement. Vous voyez, classé sur les big hedge funds, fonds intéressants, NFT, sur A7Z, Pantera. Donc je l'avais notifié quand même à l'époque. C'est pour ça que j'ai dû le noter de mon côté. Et ici, si on revient dessus directement, donc sur Messari, donc Handshake, HNS, ici on voit euh, tous les fonds qui sont positionnés et qui détiennent cette crypto. Donc Pantera Capital, H7Z Crypto. Donc peut-être que ça cache quelque chose, peut-être que ça sort, peut-être que ça pourrait sortir sur un gros exchange. Voilà, à garder à l'œil. Moi, j'attendrai, comme vous le savez, une nouvelle structure. Une petite structure, étant donné que là, on fait un nouveau plus bas. Pour l'instant, il n'y a pas de structure. Et voilà pour ça. Dernier point que je voulais aborder avec vous, ça consiste la formation. Aujourd'hui, dans le canal VIP, nous sommes 33. Je pense, si les informations vues sur la vidéo se confirment, donc si nous repartons à la hausse, réouvrir les portes, bien sûr. L'objectif, c'est pas de faire des ventes sur un sommet de marché, mais que ça soit bénéfique avec de bonnes informations pour les nouveaux arrivants dans ce marché rempli de scams et de mauvaises informations trompeuses qui sont là pour faire perdre de l'argent et pour s'enrichir de l'autre côté. Donc groupe à 33 personnes, je pense le brider à 50, vous avez la priorité au cas où vous avez des personnes intéressées et également une petite surprise uniquement pour vous quand vous avez des personnes qui sont intéressées. Donc pour ça, petite brochure, je reviens là-dessus également parce que ça vous concerne. Alors, oulala, dézoomer un petit peu, on va dézoomer tout ça, 50%, c'est très bien. Donc je vous laisserai la lire de votre côté, il y a quelques informations que j'ai modifiées, en, en plus, hein, pas en moins forcément, avec justement des appels avec moi, 5 heures d'appel. Donc je l'ai bridé de mon côté, si j'ai 20-30 personnes qui veulent faire des calls, ça peut très vite remplir toute ma semaine. Donc pour l'instant, je l'ai laissé à 5. S'il n'y a personne, bien entendu, on pourra pousser justement ces appels. L'objectif, c'est d'optimiser l'évolution de tout le monde. Et donc, je vous laisserai lire tout ça de votre côté et je vous l'enverrai également à l'issue du code sur le volume ainsi que du code sur le Volatility Index. Donc, ça sera tout pour moi. Bonne fin de semaine. Prenez soin de vous et à bientôt.